Him with the lyrical assassinate like toxic waste. Rocks as base matches, I burn up in your face. Travel through eons, mentally they spit it viciously. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Portrait. Et aujourd'hui, attention, je reçois Blaise Mamba. Salut Yoann, ça va ? Salut, ça va vous ? Bon, eh ben oui, vous savez, le basketteur un peu de l'extrême, un peu exceptionnel, il est avec nous aujourd'hui, ça le fait marrer. Alors quand même, 40,50 m, record du monde à Pluvigné. Alors, heureux heureux, ouais, mais c'est un record non officiel. Hein. Ah bon, vous avez vu la vidéo quand même, on l'a vu, ouais. On a vu le mètre, 40,50 m. Heureux, mais mal au pied quand même après, un petit peu mal au pied, parce que 40,50 m, c'est pas du premier coup, c'est des centaines d'essais. D'accord. Mais sinon, ouais, content, ouais, c'est cool. Content. Donc là, rappelle-nous un peu pourquoi tu fais ces défis. Parle-nous un peu de cette espèce de discipline que tu pratiques en fait. Alors, ma discipline, c'est les trick shots, donc qui consiste à rentrer un panier de façon un peu improbable. Ouais. Je fais ça maintenant intensément depuis 3 ans, d'accord, avec la création donc, de Blaise Mamba du coup. Et le but, c'est de rentrer les paniers les plus dingues possibles. Alors pour ça, il n'y a pas de nombre d'essais, hein. C'est, le nombre d'essais, ça varie, hein. Ça peut être du premier coup comme après 300 essais. Et ça a commencé avec un ami à moi qui m'a proposé de créer une page pour faire des trick shots. Et les gens me proposaient des trick shots à rentrer et moi je les faisais en vidéo ensuite. Donc ça a commencé comme ça. Donc là, quand on voit tes exploits, il n'y a pas d'autre mot quand même. Il y a des fois, on a presque un doute quand on se dit mais est-ce que c'est pas truqué, est-ce que t'as pas bricolé un truc, donc tu nous confirmes bien qu'il n'y a aucun trucage. Et je vais même vous dire, parfois j'aurais préféré truquer des vidéos plutôt que de faire des shoots réellement. Pourquoi ? Parce que ça prend tellement de temps. Ça prend du temps, ouais. Des fois c'est de l'énervement aussi, faut rester zen parce que sinon on fait n'importe quoi. Et moi j'ai tendance à m'énerver parfois, mais bon. Tu joues quand même très sérieusement au basket, hein, entre autres au Pluvigné Basket Club. Alors ça se passe comment avec tes collègues ou tes camarades de jeu, parce que quand ils te voient arriver là. Oh, ça va, c'est cool, mais moi je suis bon dans les trick shots, mais après je suis un basketteur moyen. Je suis pas un basketteur extraordinaire, mais j'ai mes skills, j'ai mes trucs, je sais faire mes mouvements. Mais non, les gens sont cool, mais des fois ils disent ouais, c'est lui, c'est pas lui. Ouais. Ils te craignent un peu quand même, parce que vu ce que tu fais, on a l'impression que de n'importe où du terrain, tu mets le panier comme tu veux, quoi. Ils me craignent, oui et non, quoi, mais s'ils me craignent, tant mieux. Ouais, c'est clair. Non, après on se fait un check à la fin du match et pas de soucis. Ouais, c'est une bonne ambiance. Alors, tu es quand même avant tout un passionné de basket. Et c'est surtout ça en fait, je fais ça parce que j'aime le basket et je suis souvent, même tout le temps au terrain, donc à Pluvigné ou à Bessel à Vannes avec tous mes potes là-bas. Et c'est pour ça, c'est vraiment l'ambiance basket. Moi je fais ça pour le basket, pour que les gens viennent vers le basket. C'est vraiment pas personnel en fait, c'est pour que tout le monde... Moi j'ai trouvé ma méthode d'attirer du monde en fait dans le basket et c'est très bien. L'idéal c'est de tous se retrouver ensemble, parler des matchs qu'on a vus, des mouvements qu'on a fait. Tiens, celui-ci il a fait ça, machin. L'autre il arrive à dunker maintenant, il a pris du jump. Enfin c'est vraiment bonne ambiance quoi. Ah, c'est pour ça. En tout cas ça donne vraiment envie. Alors moi quand même il y a un truc qui m'intéresse. Quelle réaction on a quand on voit qu'une de ces vidéos atteint 4 millions de vues ? C'est juste énorme. Alors quelle est ta réaction quand ça t'est arrivé quoi ? J'ai halluciné parce que déjà ça fait 1,2 million en un jour et demi. Moi j'avais jamais eu ça quoi. Donc c'était c'est boule de neige. On sait pas quoi faire parce qu'on essaye de répondre à tout le monde qui met des commentaires, mais on n'arrive pas parce que ça défile et du coup on s'assoit, on observe le nombre de vues que ça fait, et, les nombres de partages, et on apprécie, c'est sûr, hein, parce que c'est du boulot, n'empêche, mettre plein de paniers, c'est vraiment énormément de travail, depuis plus de 10 ans maintenant, et donc ça paye forcément un jour, donc c'est très bien. Alors tu me disais que c'est en partie parce que quelqu'un t'a repéré, et c'est aux US qu'en fait ça explose, quoi. C'est ça, en fait, il y a un type qui s'appelle Casey Curtis, qui est le manager de Shot Science Basketball. D'accord. Et qui m'a repéré, il m'a dit ouais, ça te dirait pas que je poste tes trick shots tous les mardis, donc trick shot Tuesday. Et je lui ai dit carrément, moi ça me faisait des vues, c'était bien quoi. Ouais, carrément. Et il m'a repéré et depuis ça a fait un carton, tant mieux d'ailleurs, c'est cool. Et donc tu es très très vu aux US quoi. Je suis plus vu aux États-Unis qu'en France. En France. Ah ouais. Donc, parce que là-bas ils sont vachement friands de la culture basket est super forte quoi. Exactement. Et la culture basket c'est au-dessus quoi. En France ça peine un peu, mais quand même il y a du monde encore, c'est cool. Alors justement, si tu veux bien, on va commenter un ou deux de tes exploits. Donc là, tu
peux prendre la tablette et voilà, et on va les regarder ensemble. Tu vas nous dire un peu comment elles se sont déroulées. Alors, prends les grisées, ouais, voilà. Donc celle-là, donc c'est celle qui moi m'impressionne le plus, hein, c'est de la tour là. Alors raconte-nous. Alors celle de la tour, j'étais avec une amie qui s'appelle Maïwen qui m'avait aidé. Et j'avais tenté pendant 35 minutes, je crois. J'avais fait une petite pause et juste après, je suis remonté à la tour. Donc j'avais 2 ballons, il fallait redescendre, me passer les ballons. Enfin, bref. Et juste après, je l'ai mis du deuxième coup. Alors, par exemple, sur un truc comme ça, enfin, pardon, excuse-moi, sur un exploit comme ça, comment tu fais? Tu répètes avant, tu te dis je vais mettre le ballon d'abord là et après là et il va rentrer, ou tu jettes un peu au pif, comment ça se passe? Non, je calcule à chaque fois, parce que là c'était avec un rebond en plus, donc je calcule à chaque fois le rebond. D'accord. Et la hauteur à laquelle je la lance pour que c'est de la physique en fait, pour que ça retombe parfaitement dans le panier. J'étais nul en physique avant, mais je tiens à le dire. Donc tu t'es mis à la physique finalement grâce au basket. C'est ça en fait, le basket m'a fait aimer les maths et la physique. D'ailleurs, si mes anciens profs me regardent, on sait jamais. Voilà, il a bien réussi, hein, voilà, il s'est bien débrouillé. Il a tiré un côté un peu pratique de exactement. Ouais. Voilà. On s'arrange toujours. Ouais, c'est bien. Non, bah, donc, et là tu as mis finalement ça paraît pas beaucoup. Tu as mis 35 minutes pour réussir ça. 44 minutes pour faire ça. Et combien de tirs? Une soixantaine, je crois. Et ça, c'est ta moyenne ou Maintenant, c'est de moins en moins, ouais. Mais vu que je fais des shoots de plus en plus durs, maintenant, bah forcément, ça augmente. C'est plus de 100 essais à chaque fois, mais ces temps-ci, les derniers mois, c'était 40 à 50 essais, pas plus. Il y a des périodes aussi. Et ça, par exemple, t'en réussis un, tu le referas plus jamais ou tu t'amuses à essayer d'améliorer le score? Des fois, j'essaie d'améliorer, de faire des variantes ou de le faire avec rebond ou changer, quoi. Mais non, en général, quand je fais un shoot, si j'estime qu'il est bien, je le referai pas. Tu veux pas? C'est dans la boîte, du coup, je le laisse. Tu veux pas tenter le diable, quoi. Ouais, voilà. Okay. Alors, on regarde le deuxième. Alors celui-là, c'est... Ah ouais, celui-là, c'était... Ah ouais, alors ça, c'est dans ta cour, hein, a priori. Ouais, c'est chez mes parents, ça, parce que moi, j'habite à Vannes, et du coup, il y a toujours le panier qui est chez mes parents, donc c'est l'occasion de, quand il y a une idée, de retourner là-bas. Et puis de bien manger aussi, il faut dire. Ah ouais, c'est important. Le grand sportif, c'est ça, hein, la nourriture. Ouais, donc ça, c'est la vidéo qui a fait 5 millions de vues, ouais. Et donc, alors, raconte-nous un peu comment tu l'as préparé, comment tu l'as... En fait, j'ai envoyé des shoots à Shot Science, qui partageaient mes vidéos donc tous les mardis. Et eux ont fait une compilation de mes shoots. C'est eux qui ont choisi les shoots, en fait. Moi, j'ai rien fait. Ils ont juste mis la musique. Bon, la musique, j'étais pas super fan, mais tant pis. Et c'est eux qui ont fait ça, qui ont fait le montage. Et après, bah... Parce que c'est un melting pot de tous tes meilleurs shoots. C'est un mix de pas mal de mes shoots. Ouais. Ouais, et là ça montre vraiment, je pense que moi c'est quand j'ai vu cette vidéo-là que j'ai vraiment compris que c'était une vraie, pas une science, mais je dirais une vraie discipline, quoi, d'être capable d'avoir, parce qu'il faut de la créativité quand même. De toute façon c'est ça, il faut de la créativité, il faut être créatif. Si tu veux faire un trick shot qui a déjà été fait, c'est cool, mais tu changes rien, quoi. Tu suis tout le monde. Ce qu'il faut faire, c'est imaginer les possibilités, mettre en pratique, et ensuite tu vas au terrain et t'essayes. Et des fois, tu galères. Et alors, tu as fait depuis que tu as eu autant de succès et que tes vidéos sont très vues, ça a changé quelque chose concrètement pour toi dans la vie, par rapport au basket, etc. ou pas? Bah non, j'ai un travail, je travaille 6 jours sur 7, je suis dans la grande distribution. Mais non, ça n'a rien changé. Hein. Peut-être les gens, quand je vois les gamins, surtout sur les terrains, qui viennent me voir, et ça c'est mortel. Quand les gamins viennent te voir et disent c'est toi qui fais les vidéos, juste ça. Et sinon, non, ça n'a rien changé. Ta passion est intacte, tu as toujours envie d'aller plus loin. T'as une limite quelque part ou pas? La limite va arriver bientôt parce que j'ai pas envie de devenir le Bob Dylan des trickshots. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et je pense que la dernière vidéo que je suis en train de préparer sera une des dernières, je pense. D'accord. Bon, on va essayer de pas la rater alors. Mais c'est pour ça. Je suis sûr que tu dis ça, mais peut-être que. Mais en fait, à chaque fois, je dis ça. À chaque fois, je dis ça, mais toujours, il y a des idées qui reviennent et je vois rien qui me choque dans le milieu des trickshots spécialement. Parce que c'est souvent les Américains, ils ont du matos de fou. Ils sont dans des stades. Moi, j'ai juste ma GoPro et mon réflexe. Je les pose et faut imaginer, quoi. Parce que quand ils ont des moyens de fou, genre tirer d'un hélicoptère, moi je peux pas me permettre. Ouais, c'est pas clair. possible. C'est clair. Mais bon, en tout cas, on a été vraiment très impressionnés par tes vidéos.
On est vraiment super content que tu sois venu. Donc on peut pas savoir, on avait envie de savoir le prochain exploit. Donc on va attendre quelques semaines pour le voir en live. J'espère qu'il nous en fera profiter en exclu. Je vous enverrai la vidéo avant tout le monde. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Yoann. En tout cas, bravo à toi. Merci beaucoup. Merci Ça a à vous. été un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Hein, puis alors moi, je vais te souhaiter bon vent, beaucoup de beaux trick shots. Hein, et puis nous, on va se retrouver pour un prochain numéro. Je remercie tous les sponsors qui soutiennent et accompagnent cette aventure TV Ruiz. Et puis moi, je vais vous dire à très bientôt. Salut, Yoann. Ciao. Ciao. But wait, it gets worse. I'm not watered down, so I'm dying of thirst. Come